Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de passer au travers des différentes formes de soutien que vous pouvez solliciter auprès d'une entreprise. Il en existe trois principales. La première forme de soutien, et qui est la plus répandue, c'est le soutien financier. La deuxième forme de soutien, ça peut être un soutien matériel. Et la troisième forme de soutien, ça peut être un soutien humain en compétences. Bien sûr, ces trois formes ne sont pas exhaustives. Il peut y en avoir de nombreux autres, dépendamment de vos besoins et de la réalité de l'entreprise. Il peut par exemple y avoir un soutien logistique avec la mise à disposition de locaux. Il peut y avoir un soutien institutionnel si l'entreprise accepte de vous coopter auprès d'autres entreprises de son réseau ou de son écosystème. Il peut y avoir autant de formes de soutien, si je puis dire, que vous avez de besoin et que l'entreprise a de facettes qui correspondent. Le principal point lorsque vous allez réfléchir à la forme de soutien que vous mettez, dont vous avez besoin et donc du partenariat que vous souhaitez mettre en place avec l'entreprise, ça va être de dire qu'est-ce qu'un partenariat, par exemple, si vous avez besoin de matériel, qu'est-ce qu'un partenariat matériel avec l'entreprise va apporter à l'entreprise? En quoi le partenariat que je souhaite lui proposer va l'aider, elle, à répondre à ses enjeux et à ses défis? Je vous propose de prendre un exemple avec les trois principales formes de soutien qu'on a vues, donc financier, matériel et humain ou en compétences. Si on prend un exemple financier, votre interlocuteur en face vous dit « Nous, notre enjeu à l'heure actuelle, c'est de casser le fonctionnement en silo de notre entreprise. On a besoin d'avoir un fonctionnement plus transversal et coopératif. » Et à ce moment-là, vous en face, vous pouvez proposer à l'entreprise, par exemple, de mettre en place des heures de solidarité. Une heure de solidarité, c'est quoi? C'est, par exemple, moi, je ne maîtrise pas Excel, j'y arrive pas, j'ai une matrice à faire. Et ben, du coup, je vais voir un autre service qui est beaucoup plus familier de l'usage d'Excel et je sollicite une personne pour qu'elle m'apprenne à mettre en place une matrice et qu'elle me coach, entre guillemets, sur l'utilisation du logiciel Excel. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une heure de solidarité qui est mise en place entre des salariés de l'entreprise, eh bien, il y a un don qui est fait à votre association. C'est vraiment une façon d'encourager la solidarité en interne et de la transformer en solidarité à l'externe, et là, dans ce cas-là, pour votre association. Donc, c'est vraiment encourager les salariés à s'entraider, et en s'entraidant, ils vont aider votre association. Donc, vous aviez un objectif de soutien financier, vous l'avez, parce qu'à chaque fois qu'il y aura une heure de solidarité, vous allez toucher des fonds, enfin vous allez recevoir un don, et l'entreprise qui voulait casser le fonctionnement en silo va aussi atteindre son objectif parce que grâce à ces heures de solidarité, il va y avoir une mobilité plus grande entre les services et des échanges de compétences et de bonnes pratiques. Donc là, c'est vraiment un partenariat qui va être bénéfique et pour votre asso et pour l'entreprise. Si on s'intéresse maintenant aux dons en matériel, vous êtes une asso qui a un besoin en matériel de bricolage. Vous allez voir une entreprise, vous avez besoin de tournevis et elle vous dit bah ok, vous avez besoin de tournevis, mais là nous actuellement on a besoin que nos tournevis se vendent et notre enjeu c'est plus d'aller chercher des nouveaux clients ou encourager nos clients à racheter un nouveau tournevis. Et donc là, vous pouvez très bien proposer à l'entreprise de mettre en place une opération de un acheté, un donné. C'est-à-dire que pendant un temps déterminé, elle va, et avec des supports de communication qu'elle va développer et une opération de communication que votre entreprise partenaire va développer, elle va dire à ses clients, à ses prospects, à chaque fois que vous achetez un tournevis, nous, on en donne un à une association. Votre association en l'occurrence. Et donc, elle va remplir ses objectifs parce que de voir cet engagement solidaire va probablement encourager les clients à choisir le tournevis de cette marque-là
plus tôt que d'une autre marque, parce que du coup, le client saura que lui, ça ne lui coûtera rien en plus, ça lui demande aucun geste particulier et il va aider votre asso. Donc l'entreprise sera contente et vous, à chaque fois qu'il y aura un tournevis vendu, vous en aurez un en don et donc vous aussi, vous allez atteindre votre objectif parce que vous allez avoir les tournevis dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Donc là encore, c'est une démarche qui est gagnante-gagnante. Ensuite, si on regarde l'aspect plus humain, il peut y avoir différentes formes de soutien. L'une des plus répandues, ça va être le mécénat de compétences. Si par exemple, vous allez voir l'entreprise et qu'elle vous dit « nous, on a du mal à fidéliser nos salariés ou à attirer de nouveaux talents », à ce moment-là, vous savez que vous avez besoin de nouvelles compétences, d'un soutien humain, vous pouvez lui proposer de mettre en place du mécénat de compétences au sein de son entreprise. Ainsi, ça peut fidéliser des salariés ou en attirer de nouveaux car ils sauront qu'en travaillant dans l'entreprise, ils vont pouvoir s'impliquer sur leur temps de travail auprès de votre asso et donc avoir un engagement sociétal plus important, sortir un peu des thématiques uniquement business et mettre leurs compétences à votre service. Et vous, en tant qu'association, vous allez être gagnante également parce que vous allez bénéficier de nouvelles compétences. Vous allez avoir des forces vives en plus, si je puis dire, pour mener vos projets sur les thématiques qui sont les vôtres. Ça peut être aussi bien un soutien humain pour des fonctions transverses que pour des actions vraiment en lien avec le cœur de vos projets, etc. Mais donc, vous aurez atteint votre objectif et l'entreprise également. Et au milieu, le salarié va bénéficier aussi de ce partenariat-là parce que voilà, il va pouvoir offrir une autre dimension à sa carrière, à ses compétences, à son activité et aussi certainement apprendre des choses au contact de votre association. Donc là, c'est même pas un partenariat gagnant-gagnant, c'est un partenariat gagnant pour l'entreprise, gagnant pour le salarié et gagnant pour votre asso. Donc c'est un partenariat triplement gagnant. Donc voilà, l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment quelle que soit la forme de soutien dont vous avez besoin, que ce soit financier, matériel, humain, raisonnez toujours en dynamique gagnant-gagnant. Et comme cela, vous aurez vraiment des actions qui vont se mettre en place de façon pérenne et qui vont petit à petit s'installer dans le fonctionnement et le rythme de vie de l'entreprise. Et donc, une fois que vous êtes installé, si je puis dire, dans cette dynamique-là, il n'y a pas de raison que l'entreprise, du jour au lendemain, souhaite mettre un terme à votre partenariat. Au contraire, si elle voit que c'est bénéfique pour elle aussi, elle ne va être qu'encouragée à continuer, voire à développer et déployer de nouvelles actions avec vous. Voilà, vous savez tout. J'espère que ce contenu vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à partager largement. Je serai ravie que ça puisse aider le plus d'assos possible. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.